Très bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le maître d'hôtel m'a fait part que vous avez choisi le menu découverte pour ce dîner. Je suis très contente de vous accueillir au sein du restaurant La Magdeleine, donc orchestré par le chef Mathias Dandine. Tout d'abord, est-ce que vous êtes bien installés ? Parfait. Pour commencer ce repas, est-ce que vous souhaiterez une eau plate, une eau pétillante ? Les deux ? Très bien. Donc, je peux vous proposer l'eau, la 808, donc en eau minérale plate, donc, qui est vraiment très pure, une eau pure, filtrée à 808 mètres sous terre, donc d'où son nom, la 808. Je peux vous proposer également celle-ci en eau pétillante avec 2 fines bulles, si cela vous convient. Parfait. Donc pour ce menu, donc on va commencer par les agapes, donc les amuse-bouches. Donc j'aimerais vous proposer ici donc une déclinaison de canapés d'amuse-bouches. Donc vous allez retrouver en premier lieu un chips d'algues nourries suivi d'une compotée d'algues kombu avec par-dessus un petit ketchup d'oursin. Donc ça va être vraiment un canapé d'une saveur croustillante en différentes textures, vous allez voir. Pour le deuxième, vous allez retrouver un cône de tartare de veau accompagné de truffes. Donc la truffe va vraiment apporter ce côté un petit peu champignonné et toujours cette texture croustillante avec le cône. Et enfin, pour terminer, vous allez retrouver un cannelé de feta, citron vert et curry vert pour toujours ce côté frais, acidulé. Donc pour accompagner ces amuse-bouches, j'aimerais vous emmener au Porto avec un Porto donc de Luis Sebra, leur cuvée Blanco Illimitado. Donc vraiment un Porto sur la fraîcheur, apporté avec vraiment sur la fraîcheur, le côté salin qu'on va retrouver également. Luis Sebra, c'est vraiment un personnage qui souhaite mettre en avant son terroir. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le faire découvrir ici et de commencer par un Porto si vous le permettez. Parfait. Donc pour l'entrée, donc vous allez retrouver donc les blanches du Ventoux. Donc en fait, ce sont des asperges, donc cuites et crues. Donc vous allez les retrouver en différentes textures. Vous allez également retrouver une crème d'asperges à l'ail des ours et des crevettes de Méditerranée, donc juste ready. Donc vous allez vraiment retrouver un plat tout en fraîcheur avec le côté iodé des crevettes. Donc pour ce plat, j'aimerais vous faire deux vins en comparatif, donc un rosé et un blanc, donc 2 vins de Provence. Donc pour le rosé, j'aimerais vous emmener à Cassis, donc avec le domaine du Clos Sainte-Magdeleine, donc un rosé en assemblage de Grenache et de Syrah. Donc vous allez vraiment retrouver ce côté très fruité qui va très bien s'accompagner avec les asperges et toujours ce côté iodé puisqu'on est proche de la mer. Cassis, c'est vraiment à côté de la mer, donc vous allez vraiment retrouver le climat dans ce plat. Qui va porter vraiment les crevettes de Méditerranée juste ready. Pour le blanc, j'aimerais vous proposer un bandol, donc toujours sur le côté méditerranéen, toujours en face de la mer, avec le domaine de la Bégude, donc ce domaine qui a été récemment racheté par la société Samsic. Donc moi qui suis originaire de Bretagne, ça me tient à cœur de vous le proposer. Donc un assemblage de clairette uni blanc et de bourboulinque, donc un très joli vin sur la fraîcheur également, qui va également très bien porter ce plat sans le dénaturer. Donc si ça vous convient, on peut faire ce comparatif donc dans des verres de 8 centilitres, si cela ça vous ira. Bah, parfait, très bien. Pour le plat, donc vous allez retrouver toujours ce côté poisson avec le lieu jaune de ligne, donc confit à l'huile d'olive cette fois-ci, avec une déclinaison de petits pois de pays et un jus de praire de Neuilly au caviar d'Oranqui. Donc en fait c'est une maison de caviar française donc, qui vous est proposée ici dans ce plat. Donc pour celui-ci, j'aimerais vous faire un accord mais sans alcool pour vous rafraîchir un petit peu les papilles et vous faire découvrir autre chose. Donc j'aimerais vous proposer un jus de citron
accompagné de pousses de petits pois pour vraiment vous rafraîchir les papilles, faire écho aux petits pois qu'on retrouve dans le plat et vraiment contrebalancer avec cet effet un petit peu huile d'olive qu'on peut retrouver et vraiment apporter de la fraîcheur par ce jus de citron. Si cela vous convient. Parfait. Vous me direz après si cela vous aura plu. Donc pour continuer ce petit tour en Provence avec ce menu découverte, cette fois-ci je vous propose le chef vous propose un plat de viande, donc l'agneau de lait avec une épaule confite, un crémeux de pois chiches rougier, accompagné de harissa douce, donc pas trop fort non plus parce qu'on sait que la harissa c'est quand même quelque chose d'assez épicé, là c'est sur la douceur quand même, avec une salade d'herbes fraîches pour apporter un petit peu de fraîcheur et contrebalancer ce côté épicé. Donc ici on va rester en Provence également avec l'IGP des Alpilles, donc du domaine de Trévalon, donc le propriétaire qui ne veut pas avoir de contraintes avec l'AOP et décide de vous proposer sa cuvée en assemblage de Syrah et de Cabernet Sauvignon, donc vraiment pas du tout les cépages typiques de Provence. On tombe vraiment sur d'autres cépages français. Donc ici, vous allez vraiment retrouver donc en millésime 2019, donc un millésime assez jeune, porté sur le fruit, un petit peu d'acidité qui va venir justement rapporter de la fraîcheur et venir vraiment contrebalancer ce côté épicé avec la harissa, si cela vous convient. Parfait. Et enfin, donc pour le dessert, donc vous allez retrouver donc les premières fraises de Lascours, du producteur Ludo. Et vous allez retrouver des plantes et des herbes fraîches. Donc pour ce dessert, cette fois-ci, j'aimerais rendre un hommage à une personne qui nous a quitté très récemment, Jacques Iblot, donc avec sa cuvée, son domaine La Taille au Loup, et sa cuvée triple zéro, donc en 100% chenin, donc de la vallée de la Loire. Donc ça me tient à cœur de lui rendre hommage ce soir en vous proposant cette bulle fine avec ce côté salin du chenin qu'on va retrouver. C'est vraiment cette minéralité qui va très bien s'accorder avec les fraises, ce côté fruité qu'on peut retrouver qui va vraiment venir enrober le vin et venir apporter quelque chose de supplémentaire. Si cela vous convient également. Bon bah parfait. Donc on aura le temps d'en rediscuter, mais je peux aussi vous proposer des cafés pour terminer ce repas. Donc avec une brûlerie, donc la brûlerie d'Arlay, donc située dans le Morbihan, donc en Bretagne, avec deux types de cafés. On va avoir un éthiopien et un mexicain. L'éthiopien un petit peu plus fort, moins sur le fruit, et le mexicain un petit peu plus sur la rondeur, un petit peu plus moins torréfié. Donc si cela vous convient également. Donc on aura le temps de revoir après le repas évidemment, et bien sûr vous pourrez également profiter de notre terrasse et de ces cigares accompagnés donc d'un cognac ou d'un digestif si vous le souhaitez. Digestif. Donc on travaille avec la maison L'Hérault avec leur cognac XO, donc 10 ans en fût de chêne, en élevage de 10 ans en fût de chêne. Donc, super. Eh ben, très bien, je reviens tout de suite avec l'apéritif. Vous allez nous servir... Très bien. Vous allez nous servir la bouteille qu'on nous a offerte, ça vous bien la partager avant d'attaquer le... Très bien. Très belle cuvée qui vous a été offerte, le Château Gassier, donc leur cuvée 946 en appellation Côte de Provence et ici en millésime 2021. À qui je fais déguster le vin? Ah madame, très bien.
Vous avez déjà eu l'occasion de déguster le Château Gassier? C'est une première fois? Vous allez voir, c'est un très joli rosé qui est élevé en fût de chêne. Vous allez vraiment retrouver des jolies notes fumées également et fruitées. Est-ce que vous permettez que je goûte le vin pour attester de sa qualité? Très bien, merci. Il est parfait. J'espère qu'il vous conviendra également. Mon collègue nous avait dit de toute façon, Très bien. Je vous en prie. Parfait. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Où elle est en rose. Exactement. Une jolie robe saumonée. Très agréable. Je vous en prie. Un peu là. Merci à vous. Bonjour. Très bien, merci. Bonjour. Pardon. Nous allons organiser un mariage. Très bien. Nous sommes venus déguster le plat du chef. Oui. Nous aimerions avoir un conseil pour l'accord avec le vin. Très bien. Voilà, les vins vous sont servis. Alors, donc deux jolies cuvées, donc le château de Beaulieu et le domaine de Camaïsette, donc tous les deux en appellation Côte de Provence. L'un est élevé en fût de chêne, l'autre pas. Donc celui-ci est élevé en fût de chêne, donc déjà on est sur un millésime plus vieux, 2015. Et celui-ci on est sur un millésime 2022, donc beaucoup plus frais. Pour les grosses différences. Donc on va avoir ici un assemblage de Grenache, de Syrah, Cabernet Sauvignon et de Cinsault, et le domaine de la Camaïsette en assemblage en majorité de Cabernet Sauvignon et également avec de la Syrah. Donc pour aller avec le plat, je vous conseillerais
mon choix se porterait plus facilement sur le château de Beaulieu en millésime 2022, parce que pour son côté frais, son côté fraîcheur, vous allez vraiment retrouver le plat donc d'asperges avec les crevettes. Cette crème, ça va vraiment venir porter le vin, et le vin donnera une dimension saline à ce plat, notamment avec le côté iodé des crevettes qui fait ressortir dans ce vin. Le château de la Camaïsette, pour moi, prend un peu plus le dessus par rapport au plat, et je trouve ça dommage de venir un petit peu entre guillemets l'écraser avec ce plat. Vraiment dommage de venir de pas sentir les arômes du plat, et mon choix se porterait sur le château de Beaulieu en millésime 2022. Si cela vous convient. Donc on est avec un prix à 13,90 €, donc la bouteille, donc en appellation Côte de Provence, vraiment portée sur le fruit, la fraîcheur. Excuse me. Yes. Is your choice is a woody rosé wine? No. It's the woody rosé. It's this wine, okay. And my choice is in the Château de Beaulieu, and it's not a woody wine. Okay. So what kind of typicity is this choice? Freshness, minerality, iodine notes. It will be very very nice with this plate. All right, thank you. You're welcome. Merci. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Cette preuve se fera en direct, oui. Sans temps de préparation. Oui. Et elle consistera en une argumentation commerciale complète de la cuvée qui est devant vous. D'accord. Donc pour ce vin, nous sommes en présence donc du château de Lomérat, donc un cru classé en Provence depuis 1995, en millésime donc 2022. Donc on est avec un assemblage de Grenache et de Cinsault. Donc on a vraiment une jolie robe portée sur la pêche avec des reflets argentés. Des larmes plutôt fines et moyennes, plutôt fines, moyennement nombreuses, et assez rapides sur mon verre. Au nez, on retrouve vraiment un joli fruit que vous allez retrouver avec les plats qui vous seront proposés. Un joli fruit mûr, vraiment ces arômes de pêche qui me viennent, l'abricot également. Pour mon premier nez en tout cas, il est net et intense. Après aération, le vin se dévoile un petit peu plus, mais je ressens pas également beaucoup plus d'arômes. Donc vous allez voir avec les plats qui vous seront proposés, ça sera vraiment un vin porté sur le fruit. Vraiment la pêche qui domine cette dégustation pour ma part, et cette jolie minéralité qui vient avec le côté pierreux que je ressens personnellement. Donc en bouche, donc l'attaque elle est franche, sur l'acidulé, on ressent vraiment la fraîcheur du millésime, donc un millésime jeune, donc en 2022. Vraiment une attaque franche, un milieu de bouche assez ample, qui prend bien, on ressent vraiment le côté fraîcheur très, très agréable. En rétro-olfaction, on retrouve toujours ces arômes fruités de pêche et d'abricot qui vraiment sont la trame de ma dégustation personnellement. Une finale vraiment portée sur l'acidulé aux alentours de... Le 4-5 Caudalie quand même. Vraiment un joli vin d'équilibre, donc avec de la minéralité.
Donc un vin que vous pouvez boire tout à fait dès à présent, aux alentours de 11-12 degrés, pour vraiment profiter de cette fraîcheur, que vous pourriez également déguster donc sur un dessert plutôt sur le fruit, pourquoi pas de la pêche avec pas comme une salade de fruits, mais vraiment quelque chose porté sur la fraîcheur du fruit, des fraises, pêche, porté vraiment sur ces fruits-là, avec une petite chantilly pour amener de la gourmandise et un biscuit pour amener le côté croustillant et croquant. Donc vous pourriez également déguster ce vin sur une entrée. Pourquoi pas des asperges accompagnées d'une crème de yuzu et miel pour rapporter ce côté un petit peu gourmand et ce côté frais qu'on retrouve dans cette dégustation apportée par le yuzu. Des asperges en différentes textures, crues, cuites, et également des asperges sauvages pour amener un petit peu le côté fleurs sauvages qui pourrait être très agréable. Donc un vin tout à fait agréable. Pour ma part. Terminé. Merci. Pardon. Oui, je veux bien. Merci. Ça va? Ça va. Bon, épreuve surprise, c'est un entretien d'embauche. Ok. Très bien. J'ai 4 questions à vous poser. Très bien. D'accord. Pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous faites ce métier? Donc, je m'appelle Nolwenn Bignon et j'ai choisi de faire le métier de sommelière pour simplement, par passion du vin, pour faire découvrir des vignerons, partager ma passion avec les clients, vraiment leur faire découvrir des vins juste exceptionnels à travers les terroirs, vraiment leur faire découvrir le vignoble français et étranger à travers les vins et les faire voyager tout simplement. Pour vous, quelles sont les missions principales d'un sommelier ou d'une sommelière? Procurer du plaisir aux clients, c'est une mission pour moi essentielle. On est là pour les servir au quotidien, leur apporter du plaisir, leur faire découvrir, et je pense que c'est essentiel d'être passionné dans ce métier. Pour moi, c'est vraiment pour moi la mission principale d'un sommelier, c'est procurer du plaisir à travers son métier tout en restant humble. Comment réagiriez-vous si un client signale un défaut dans un vin servi? Je change le vin, tout simplement. Je m'excuse aussi. Ah, parfait. Je m'excuse aussi. Et enfin, quels sont vos objectifs pour les 5 ans à venir? Et quels moyens vous vous donnez pour les atteindre? Mes objectifs pour les 5 ans à venir. Travailler déjà en restaurant, vraiment découvrir des vignobles français à travers des salons, des dégustations, partir aussi à l'étranger, découvrir les vignobles étrangers, parce que je pense qu'ils font des choses formidables et on les aborde. C'est important de connaître les vignobles étrangers. Mes objectifs, comment je pourrais les atteindre, j'espère que ça viendra. Franchement, j'ai pas... Pour moi, pour les atteindre, il faut travailler, et c'est le travail qui fait qu'on peut atteindre ces objectifs. Il faut s'en donner les moyens et la peine, et tout fonctionnera. On atteindra ses rêves. Merci beaucoup.